Le business model des produits digitaux est en train de faire un boom en 2026. Et si tu n'es pas encore prêt à prendre ta part du gâteau maintenant, il sera peut-être trop tard dans les années à venir. Tu te dis certainement que tu n'es pas encore prêt à lancer ton premier produit digital. Tu n'as pas suffisamment de ressources pour créer un produit. Tu ne sais pas quel produit cartonne en ce moment. Alors mon gars, cette vidéo est destinée pour toi. Peu importe que tu aies de compétences ou pas, tu as la possibilité de pouvoir créer un produit digital même partant de zéro. Tu pourras savoir quel produit cartonne en ce moment et comment savoir ce que tes concurrents proposent comme stratégie. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne mon gars, je t'invite à liker cette vidéo, tu t'abonnes et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors entrons dans le vif du sujet mon gars, let's go. Bien là actuellement, restez vraiment très concentré parce qu'on va entrer direct dans le vif du sujet. Si tu veux pouvoir créer ton premier produit digital, comment savoir si le produit cartonne en ce moment et surtout voir les publicités de vos différents concurrents sur le marché afin de pouvoir t'inspirer pour pouvoir faire écouler ton stock de produits digital actuellement. Là, il va falloir une seule plateforme appelée Creator Suite, comme vous pouvez le voir sur l'interface d'accueil de mon PC. Là, tu vas pouvoir t'inscrire en utilisant le lien qui est laissé directement dans la description de cette vidéo. Tu crées ton compte et puis entrons dans le vif du sujet. Là, je vais me connecter directement et j'entre sur l'interface d'accueil de Creator Suite. Là, nous sommes sur le tableau de bord et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Produits digitaux, plus de 2000 publicités actives. Ensuite, tu vas voir livre numérique, plus de 1185 publicités actives. Restons très concentrés. Là, actuellement, nous sommes sur le tableau de bord. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir qu'on peut faire une recherche sur les différents marchés. Supposons que tu veux créer un produit digital sur le montage vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici là sur le montage vidéo. Tu viens ici sur la barre de recherche, autant pour moi. Tu vas sélectionner le montage vidéo. Montage vidéo. Ok, sélection montage vidéo, là j'ai fini, je lance la recherche. Quand tu lances la recherche, tu sélectionnes bien et bien tous les pays comme tu peux le voir ici. Je pouvais bien sélectionner Sénégal, Côte d'Ivoire et bien d'autres, mais j'ai mis tous les pays. Là je lance l'analyse, ça me montre que quoi? Intensité concurrentielle vraiment très forte, pression publicitaire élevée, marché dominant, Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais pas trop si c'est Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop, mais c'est un pays où le marché est vraiment très dominant. Donc avant de savoir quel produit lancer sur le marché, il faut d'abord prendre conscience de savoir si le marché est vraiment concurrentiel ou pas. Et il faut savoir que si un marché est concurrentiel, ça ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas vraiment t'intégrer à l'intérieur. Bien au contraire, c'est lorsque le marché est vraiment concurrentiel que tu dois vraiment t'imposer. C'est en t'imposant que oui, tu dois dominer ta place et il faut le mériter. Donc, on va scroller ici en bas. Tu vas voir, il y a 142 publicités actives, 81 annonceurs uniques, 141 publicités actives, en fait 142 publicités trouvées autant pour moi et 141 publicités actives. Et la durée moyenne des publicités c'est 95. Je savais que les publicités tournent en continu. Le max de publicité ici là c'est combien? C'est plus de 1662 jours en fait. Et lorsqu'on scrolle ici en bas, tu vas voir répartition de plateformes, tu vas voir Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network, Thread et WhatsApp. Type de publicité, nous avons ici là les publicités images. C'est-à-dire tu fais une très bonne affiche de ton produit digital et tu lances ta campagne dessus tout simplement. Il y a des carousels, il y a des vidéos, il y a des textes. Bon, il y a zéro texte autant pour moi. Et lorsqu'on descend ici en bas, tu vas voir les différentes publicités que vos annonceurs ont publiées sur les réseaux. Lorsque tu cliques peut-être sur Poisson Ferrand, pour retrouver son compte c'est très simple. Tu te rends sur Facebook, tu tapes son nom exact. Dès que tu tombes sur sa publicité, tu vas voir ces différentes vidéos. Mais déjà sur la plateforme Creator Suite, tu peux déjà voir les publicités qu'il propose. Là, on va descendre ici en bas, tu vas voir ces différentes publicités qu'il a déjà eu à lancer. Supposons prendre cette publicité active depuis 130 jours, 3 variantes et bien d'autres. On va voir ce qu'il propose. Supposons que vous faites dans le montage vidéo, vous voulez savoir comment est-ce que vos concurrents font la publicité afin de vous inspirer pour pouvoir faire de même. Donc tu vas venir là, tu écoutes sa publicité. J'ai vraiment cru que ces vidéos ne marchaient pas. C'est parce qu'en fait, elles n'étaient pas assez bonnes. Sauf que c'est complètement faux. Déjà, j'ai lancé ma chaîne il y a plus de 14 ans maintenant. Et à l'époque, au tout début, je passais des semaines entières pour sortir. On ne va pas voir toute la vidéo entière. C'est pour vous montrer un peu les différentes publicités qui sont lancées par cet annonceur. Tu peux venir là, tu mets retour. Bon, on a fini avec le premier annonceur. On va venir là sur tuto vidéo. Tu vas voir sa publicité. Voici ce qu'il a lancé comme publicité. Là, il a les vidéos. On va partir sur image et voir ce qu'il a lancé comme image. Bon, il a mis juste Adobe Pro, devenir un expert en montage vidéo. Ok, simple et léger. Il a lancé sa publicité. Ça tourne depuis le 10 décembre 2021. Actif depuis, on dit jour actif 1574 jours actifs. Ça veut dire que la publicité ne fait que tourner en continu. Ça veut dire que ça c'est une publicité qui marche réellement en fait. Tu peux t'inspirer de cela pour pouvoir
réaliser ta page d'affiche et de lancer ta campagne dessus tout simplement. Là tu vois que l'application réduit tout le taf que tu peux avoir derrière. Là on va fermer, là on va sortir tout simplement. Maintenant supposons que tu veux te lancer dans une autre niche. Supposons on va aller sur le marketing digital. Ok, on va prendre la marketing digital. Tu vas lancer la recherche là. Avant de lancer un produit, il faudrait savoir si le produit est dominant sur le marché. Si ce n'est pas dominant, ça ne sert à rien de lancer. Certes, tu peux t'imposer, mais il te faudra beaucoup de travail. Chose que je ne conseille pas vraiment à quelqu'un. Tu veux te lancer dans un marché, examine pour savoir si le marché est vraiment adéquat ou pas. Sinon, tu vas passer ton temps à tourner en rond et te plaindre que tu ne réussis pas à faire de vente. Donc, restons branchés. Là, ici, on a mis l'estimation du temps que ça va faire pour pouvoir générer tout cela. On a mis 30 à 90 secondes. Donc, on va patienter afin que tout cela puisse être généré. Ensuite, on poursuit. Bon, là, ça a affiché toutes les statistiques. On voit ici intensité concurrentielle vraiment forte. Donc, vous pouvez vous lancer derrière dans le marketing digital. Pression publicitaire élevée. Marché dominant. Je vois ici ALL. Ça doit être l'Allemagne. Je ne sais pas trop si c'est ça. Mais en gros, le marché dominant, c'est beaucoup plus en Allemagne. Si mes données sont correctes. Là, on met publicité trouvée 39, publicité trouvée, annonceur unique 21, publicité active 39, publicité active, durée moyenne des publicités 300 jours. Ça veut dire que les publicités tournent en moyenne pendant 300 jours en fait. Et là, si on descend ici en bas, histoire de voir sur quelle plateforme ça tourne beaucoup plus, c'est sur Instagram. Ça tourne beaucoup plus sur Instagram et Facebook. Pour audience sur les réseaux. Messenger, Threads, là-bas, c'est pas trop élevé. Pareillement sur WhatsApp. Et si on descend ici en bas, on voit les annonceurs. On prend peut-être Mail Digital. Là, c'est une publicité active. On va venir ici voir ses publicités. La plupart de ces publicités sont beaucoup plus des vidéos. On va lancer là sa vidéo et voir ce qu'il propose. Bon, supposons que c'est l'allemand. Ce produit tourne beaucoup plus en Allemagne. Ça veut dire que forcément le contenu doit être allemand en fait. Donc si vous avez une niche adéquate, venez sur Creator Suite, vous examinez, vous analysez le marché avant de pouvoir lancer votre produit. Ça va vous aider beaucoup, histoire de ne pas faire d'erreur. Maintenant, comment créer ton produit partant des erreurs? Supposons que tu n'as pas de compétences, tu sais dans quelle niche tu te trouves et tu veux créer un produit, mais tu n'as pas assez de compétences pour pouvoir rédiger tout un e-book en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir là sur... On revient d'abord sur le tableau de bord. Ça, c'est la page d'accueil de la plateforme Creator Suite. Maintenant, tu vas venir là sur Nouveau projet. Tu vas venir prendre des générations automatiques. Maintenant, si tu as déjà vu une vidéo sur YouTube qui parle de ton sujet et que tu veux t'inspirer de cela, tu passes sur YouTube, tu copies la vidéo, tu vas venir là sur mode vidéo YouTube, tu vois, tu entres sur le lien de la vidéo et à base de cette vidéo, il y a une analyse qui va analyser entièrement la vidéo YouTube. Ça va te générer tout un script, tout un e-book dessus, bien détaillé avec des exercices appropriés. Mais là, on va partir sur une génération automatique. Mais il faut savoir que en partant sur une génération automatique, vous ne devez pas accepter tout ce que l'IA vous propose. Vous lisez attentivement tout l'e-book. Vous modifiez des erreurs. S'il y a peut-être un abus, vous le retirez. Et si c'est correct, vous le conservez tout simplement. Là, supposons je vais mettre... je vais sortir un e-book sur création de compte TikTok monétisable. Création de compte TikTok. Ok, je vais prendre ça comme ça. TikTok monétisable. Ok, on va venir ici là. Bon, création de compte TikTok monétisable. En description de la partie sur ChatGPT, vous demandez à ChatGPT de vous générer une description brève. Bon, on va faire ça en live. On va partir là, ChatGPT. ChatGPT, on va aller là. On va ouvrir directement. Je veux une description. Je veux une description. Une description pour créer un e-book. Ça, c'est juste un exemple sur le marketing digital. Allons-y.
Bon, c'est trop long. Bon, je vais juste copier, juste. Vous allez réduire et vous venez là sur Creator Suite. Je vais mettre là. Je mets là, je colle. Bon, on va aller là sur paramètres, catégorie. On va mettre là peut-être éducation. Ici là, style professionnel, inspirant, éducatif. Je vais mettre éducatif, nom de l'auteur. Vous allez mettre le nom de votre boutique, que ce soit la boutique Chariot, que ce soit votre boutique Marketou. Je vais peut-être mettre Market All. C'est le nom de ma boutique, supposons. Ok, on va le nom d'une boutique. On dit ici là le nombre de chapitres. Vous voulez que ce soit combien de chapitres? Moi, je vais aller sur 3 chapitres. Je vais aller sur 3 chapitres. Ok, nombre de pages estimé 20 pages, pas de problème. Je vais mettre là, générer la structure. Il faut savoir qu'il y a des crédits, comme tu peux le voir ici en bas, RP 38/80. Ça veut dire que ce sont des crédits que tu dois recharger pour chaque action que tu dois réaliser. Donc, il faudra dépenser pour cela. Si tu veux créer un produit digital avec l'intelligence artificielle, il te faudra débourser dessus. Bon, voilà les 3 chapitres que ça m'a proposé: fondation et configuration technique, stratégie de contenu et acquisition d'audience, activation de levier de monétisation autant pour moi. Bon, vous devez prendre le temps de lire tout cela. Vous entrez en profondeur, vous cliquez là sur modifier au cas où vous voulez modifier. Si vous voulez lire tout simplement, vous allez mettre là valider et générer d'abord. Et là maintenant, tu vas générer tout. Lorsque tu finis de générer, tu peux lire. On va cliquer là sur générer tout. Vous allez voir. Bon, déjà là, vous pouvez remarquer que ça a déjà commencé à générer le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre. Et là, nous sommes à la bibliographie. Maintenant, si tu veux voir ce que ça a généré, tu vas cliquer là sur aperçu. Tu essaies de voir, tu lis ce qu'il faut modifier. Il faut savoir que là, ça c'est une version brute juste. C'est pas une version officielle. Dans les traits, des pointillés que vous voyez là, ce n'est pas vraiment ça. Donc on va venir là, on va fermer. Si tu veux modifier, tu vas cliquer là sur modifier et tu modifies juste tout ce que tu as modifié. Là, on va rentrer là. Supposons, je valide tout cela. Je vais aller sur passer à la couverture. Parce que même la couverture est automatique. Je vais mettre là, générer une nouvelle couverture. Vous allez voir, ça va générer une couverture assez soft. Ça, c'est encore un point bonus pour cette plateforme. Franchement, c'est un délice. On patiente là, ça génère la couverture et on passe à l'exportation. Bon, supposons que c'est la miniature que ça a pu créer, ça a pu générer. Si tu vois que la miniature est bonne, tu conserves. Si tu vois que ce n'est pas bon, tu régénères ou à défaut, tu importes toi-même ta propre miniature et tu avances avec. Supposons moi je vais juste conserver cela et je vais mettre là continuer. Maintenant on va aller là, aucun visuel. Tu veux exporter ton fichier en PDF ou en document Word ou les deux. Moi je veux conserver les deux. Je vais venir ici là, je vérifie bien. Pareil, des titres automatiques, table de matière cliquable bien sûr. À propos de l'auteur, bien évidemment, on vient là, on vérifie titre, création de compte titre monétisable, auteur, marketon, un template, 15 pages. Si tu vois que c'est bon, tu cliques là sur exporter l'ebook. Et là, tu viens de créer un ebook en moins de 10 minutes, sans compétences requises. Simple et léger. Tout simplement avec l'intelligence artificielle, et cette plateforme est l'idéal pour toi. Plus besoin de passer des mois à vouloir écrire le meilleur ebook possible pour ne pas faire une vente. Mieux si tu utilises la plateforme Creator Suite, tu le fais en moins de 10 minutes et tu passes à autre chose. Et là, ça vient de finir d'exporter. Je vais cliquer là sur Open. Vous allez voir comment ça se présente. Vous voyez que c'est vraiment très joli. On va descendre ici en bas. Là, c'est la table des matières. Ouais. Maintenant, on va venir ici là pour voir le contenu original. Parce qu'on avait une version brute qui n'était pas assez soft. Maintenant, on va sur la version finie. Vous voyez que c'est vraiment très beau, c'est présentable. Et vous prenez la peine de lire. Ici, il y a des erreurs, vous repartez sur le site, vous modifiez cela. Je vais vous montrer comment modifier. Vous voyez un peu, il y a les exercices aussi à l'intérieur. Comme tu vois, éviter les trucs à éviter. Voici les exercices, choisissez votre niche et créez un compte TikTok en suivant scrupuleusement la méthode technique, tout ça. Vous allez lire. S'il y a des modifications à faire, vous faites des modifications. S'il n'y a pas de modification, vous conservez le tout. Là, moi j'ai fini. Je vais revenir là sur Creator Suite. Maintenant, quand tu vas cliquer sur mes projets, tu vas pouvoir voir ce que tu as fait sur la plateforme. Moi, j'ai fait beaucoup de projets. Vous allez voir beaucoup de trucs qui vont afficher là. Création de compte TikTok monétisable, analyse, tout ça. Moi, il y a beaucoup de projets. Maintenant, si vous voulez modifier un projet, vous allez mettre là, voir le projet. Maintenant, si vous voulez modifier, vous allez se modifier au fur et à mesure. Vous pouvez rentrer. C'est à quel niveau là? Ok, vous pouvez mettre retour sur l'aperçu, vous faites des retours. Et là, c'est bon. Maintenant, il y a une autre possibilité. À l'intérieur, vous pouvez créer
un mock-up 3D. Je ne sais pas si vous connaissez les mock-up 3D, c'est un peu comme une sorte de un visuel que vous allez mettre sur votre boutique ou bien un visuel de présentation en fait. Vous allez venir là, ce mock-up 3D là. Vous allez mettre peut-être choisir Mediatek si vous avez peut-être un modèle que vous avez vu dans la plateforme qui vous plaît. Vous pouvez faire une génération automatique ou à défaut, vous pouvez mettre les informations ici. Bon, nom du produit, je vais mettre peut-être montage vidéo. Montage vidéo. Ok, montage vidéo. La cible, je vais mettre les entrepreneurs de 30 ans. Objectif, générer des ventes. Ok. Secteur e-commerce, bien évidemment. Storm professionnel, format carré. Tu vas mettre là, générer ma créative. Et là, plus besoin de réfléchir. L'intelligence artificielle a tout ce dont j'ai besoin et cela va te générer une miniature ou un visuel en fait assez soft qui va te permettre de pouvoir effectuer tes ventes. Puisque tu as vu l'objectif, générer des ventes en fait. Bon, c'est un visuel que ça m'a proposé. Je crois que le visuel est assez soft déjà. C'est pas mal pour si peu de temps. Mais si vous voyez que ce n'est pas bon, vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre peut-être le secteur coaching, secteur formation ou modifier l'objectif en fait. Plus vous donnez plus de détails, plus ça s'améliore en fait. Et si vous voyez que ce n'est pas très bon, vous pouvez mettre régénérer encore ma créativité. Ça va vous proposer autre chose. Et là, tu peux revenir là sur intelligence concurrentielle pour voir peut-être les concurrents en fait sur le marché. Et tout en saisissant toujours votre niche ici en haut. Que ce soit le montage vidéo, marketing digital, peu importe votre niche, vous saisissez, vous mettez l'analyse sur tous les pays. C'est très important de mettre sur tous les pays. Vraiment très important. Ça va permettre de savoir sur quel marché cela domine. Comme ici là, le marketing digital domine beaucoup plus en Allemagne. Par contre, le montage vidéo, c'était Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est pas trop le troisième pays. Mais c'était très important de pouvoir mettre tous les pays. Et là, il y a un programme de parrainage à l'intérieur de Creator Suite. Déjà, ce Creator Suite, chaque personne que tu vas pouvoir affilier va bénéficier de 15% de réduction sur ses recharges en fait. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas faire tes recharges de crédit, il aura une réduction de 15% sur chaque recharge. Et bien dit, sur chaque recharge, il aura une réduction de 15%. Donc, raison pour laquelle le lien d'inscription pour ceux qui veulent rejoindre Creator Suite est en description de cette vidéo. C'est pas forcément pour me faire de l'argent, non. C'est juste pour vous aider à économiser plutôt de votre côté. Et là, je pense que maintenant, vous avez tous les moyens de pouvoir créer votre produit digital en 2026. Vous pouvez savoir comment regarder si le produit est vraiment concurrent sur le marché ou pas. Et surtout, quelles sont les publicités des concurrents qui proposent sur les réseaux afin de pouvoir vous inspirer pour pouvoir sortir votre propre publicité. Tout simplement, que ce soit une publicité vidéo, que ce soit des publicités photos, que ce soit des textes aussi. Parce qu'il y en a aussi. Tout dépend de la niche auquel vous êtes d'accord. Donc tout cela est réuni à une seule plateforme appelée Creator Suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et surtout n'hésitez pas à vous lâcher un like, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc c'est carré mon pote.